Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret de la seconde saison de Defiance en édition Blu-ray avec Graham Greene, Grant Baller, Jamie Murray, Jim Murray, Julie Benz, Stephanie Leonidas, Tony Current et Trina Keating. C'est un coffret distribué par Universal et sorti en magasin le 23 septembre 2014. Ravagée par plusieurs décennies de guerre intergalactique suite à l'arrivée de plusieurs espèces extraterrestres, la Terre a énormément souffert. Après 30 ans de combat, la civilisation commence tout juste à se reconstruire. Joshua Nolan, un ancien marine qui a perdu sa femme et sa fille lors des conflits, se retrouve malgré lui shérif de Defiance, l'un des rares endroits où les humains et les extraterrestres parviennent à cohabiter. Située dans une vallée cernée de montagnes, la ville va devoir faire face à de nombreux dangers, des menaces venant aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Pour la seconde saison, l'histoire se passe plusieurs mois après les événements de la première saison et la République de la Terre a pris le contrôle de Defiance et un nouveau maire a été nommé à sa tête. Nolan retrouvera rapidement sa fille adoptive, mais elle a beaucoup changé. Elle est sous le contrôle d'une mystérieuse force qui lui fait faire des choses contre sa volonté. Ils reviendront à Defiance où Nolan retrouvera le titre de justicier, ce qui fait non plus pas nécessairement l'affaire de certaines personnes. Amanda, l'ancienne mairesse, est profondément touchée par la disparition de sa sœur Kenya et elle va devenir l'adjointe du maire tout en gardant le contrôle du bar de sa sœur et des filles de joie qui y travaillent en espérant qu'elle revienne. Du côté des Tar, qui est la famille casticienne, il y a Stama qui cherche à prendre le contrôle du clan familial et des affaires de son mari Datak, ainsi que de son fils Alak. Au début de la saison, Datak est en prison avec le docteur Yell suite à leurs crimes qu'ils ont commis à la fin de la première saison, et grâce au plan du docteur Yell, ils vont s'en sortir rapidement. Pour Alak, il tente de faire ses propres affaires seul, mais la famille a un trop grand contrôle sur lui. Pour Raph McCauley, qui est ici, disons qu'il en arrache un petit peu avec l'arrivée en ville de la République de la Terre, mais il va perdre ses mines. Il va maintenant être obligé de travailler dans ses propres mines. Il va également se rapprocher de la famille Tar et sera mêlé à leurs affaires qui ne sont pas toujours tout à fait légales. Dans l'ensemble, la saison a de la difficulté à prendre son envol pour les premiers épisodes. L'histoire s'en va dans plusieurs sens. C'est difficile de voir les liens qu'il y a entre les différents événements. C'est beaucoup plus clair à partir de la moitié de la saison. Les nouveaux personnages tels que Jessica Berlin-Ray, qui elle travaille pour la République de la Terre, mais elle va se joindre à un genre de triangle amoureux avec Erisa et Tommy. Pour Nice Pottinger, qui lui est le nouveau maire, il y a quand même une plus grande influence politique que l'ancienne mairesse, mais il est non plus, il est pas tout blanc, il y a des taches à son dossier. Donc, mais ça reste quand même un petit peu mystérieux de ce côté-là. Un point intéressant, c'est que on sort un petit peu de la ville. Ça nous permet de voir de nouveaux décors, aussi de nouvelles villes, mais ça reste quand même assez bref de ce côté-là. On a droit aussi à des effets spéciaux comparativement à la première saison. On a un petit peu plus, on pourrait dire, mais dans la majorité, je trouve qu'ils sont quand même très bien intégrés aux images qu'on nous présente. Visuellement, cette édition Blu-ray offre, je trouve, une image très claire, très belle, très détaillée. On n'a rien de négatif à dire de ce côté-là. Le coffret vient avec une piste sonore anglaise DTS HD 5.1 avec des sous-titres en anglais. Pour les suppléments, on retrouve une fin alternative pour la première saison. On a des scènes supprimées, des bloopers, ainsi que Defiance The Lost Ones Minisode, qui propose ici 5 courts épisodes faisant le pont entre les saisons 1 et 2. Et on a également Jesse Does Defiance, Jesse Rat, qui ici, c'est l'interprète d'Alak,
qui nous présente qu'est-ce qui se passe derrière la caméra. Donc, Defiance reste pour moi une très bonne série de science-fiction. Elle se perd peut-être un petit peu en début de saison, mais ça se corrige après quelques épisodes. Plusieurs intrigues n'ont pas encore été bouclées. Probablement qu'elles vont l'être lors de la 3e saison. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.